Vous, ça concerne ce qui se passe actuellement dans les Outre-mer, les violences urbaines en Martinique, sur fond de contestation de la vie trop chère, et en même temps aussi en Nouvelle-Calédonie, 2 morts, on en a parlé sur Europe 1, alors qu'on va le 24 septembre fêter l'anniversaire du rattachement de cette île à la France. Je vous propose d'écouter ce sujet de Caroline Baudry, la terreur paralyse la population. On n'en peut vraiment plus. 4 mois que Jean-Noël Pézan, vice-président de l'Association des citoyens du Mont d'Or, vit coupé du monde. La route qui relie 12 000 habitants de cette commune à Nouméa est condamnée. Nous sommes obligés de prendre des navettes maritimes qui n'existaient pas avant et qu'il a fallu improviser. Certaines personnes ont perdu leur travail parce qu'ils n'ont pas pu aller se rendre à leur boulot. Nous avons à peu près 50% d'élèves qui ont arrêté leur scolarité par manque de déplacement. Mais pas question de rouvrir l'artère qui traverse la tribu de Saint-Louis tant que la sécurité n'est pas rétablie, répète Louis Lefranc, au commissaire de la République qui représente l'État en Nouvelle-Calédonie. Il était invité chez nos confrères de RRB. Depuis le 13 mai, sur cette route provinciale, 313 tirs contre les gendarmes. La semaine dernière, effectués avec des armes de gros calibre pour changer les vitres, le vitrage blindé des Centaures, 56 carjackings, des Mondoriens qui se sont fait voler leurs véhicules, braqués. Certains ont été dénudés. Les émeutiers doivent se rendre, dit-il. Les négociations via les chefs coutumiers se poursuivent. L'objectif, ramener le calme autour de la route que l'État ne parvient toujours pas à libérer. Des émeutiers qui sèment, la terreur, on vient de l'entendre. Gilles-William Gonadel, plus de sécurité dans les Outre-mer. Est-ce que le gouvernement va enfin se saisir du sujet ? Ce nouveau gouvernement, est-ce que c'est pas une urgence absolue aujourd'hui ? Parce qu'on sait que le 24 septembre, ça risque d'être très tendu. Il y a beaucoup d'urgences absolues dans notre malheureux pays. Parmi l'urgence, c'est l'insécurité. Et l'insécurité, elle est en métropole. On a parlé de la Seine-Saint-Denis. Et elle est encore dans une situation bien plus difficile et peut-être où le remède est encore plus compliqué dans les territoires d'outre-mer. Avec 27% de la population en Martinique sous le seuil de pauvreté. On en a parlé ce matin. Bien entendu. Donc oui, mais ce gouvernement-là, vous savez, les gouvernements qui précédaient avaient déjà des urgences qu'ils ne respectaient pas. Les Outre-mer étaient rattachés jusque-là au ministère de l'Intérieur. Il semblerait que dans le futur gouvernement, il y ait un ministère ou un secrétariat dédié. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Mais la réalité, c'est, pardon d'être apocalyptique, mais le gouvernement qui vient dans la meilleure des hypothèses de sa constitution n'aura pas de majorité stable. Et donc il faut compter les jours qui nous séparent de la prochaine dissolution. Je vois pas d'autre remède. Raphaël Steinville, sur le sujet des Outre-mer. Oui, c'est vrai que le sujet des Outre-mer est terrible, avec des situations quand même très différentes entre la Nouvelle-Calédonie et la Martinique, mais avec un point quand même, c'est le sentiment d'être abandonné de la métropole. Quand vous regardez la participation aux élections, vous voyez que contrairement notamment à la métropole où on a pu enregistrer un rebond de la participation aux législatives, c'est pas le cas là-bas. Comme s'ils n'attendaient plus rien aujourd'hui de Paris, et cette lente séparation ne fait que toujours plus se creuser, avec justement ces difficultés qui sont les leurs au quotidien, ce pouvoir d'achat qui est pas seulement en merde, qui est totalement atone, avec des prix qui sont beaucoup plus importants que pour la métropole. Et ça, jusqu'à présent, aucun gouvernement n'a trouvé aucune réponse à leur apporter, d'où cette colère qui ne fait que croître, malheureusement. Et le sujet sera-t-il sur la table du nouveau gouvernement ? On en saura plus très bientôt. Merci beaucoup, Raphaël, Gilles-William, pour vos interventions précieuses dans ce débat très animé aujourd'hui. On se retrouve évidemment lundi, et ce soir, c'est Pascal de la Tour du Pin qui fera Europe 1 Soir Week-end. Et bien sûr, on marche sur la tête, où le sujet, là aussi, de ce procès Pélico notamment sera abordé.